Salut amis, ici votre amie Isabelle, j'espère que vous allez bien. J'ai une histoire que je voudrais partager avec vous et je vous encourage beaucoup à rester jusqu'à la fin de mon histoire. La fin est plus importante. Voilà, si vous me connaissez, vous m'avez vu grandir. J'ai grandi comme un garçon raté, l'environnement et tout. Au point où, je crois bien à l'âge de 16 ans, j'étais officiellement à mesure de conduire une moto. Et je me rappelle bien, cela a-t-il été facile? Non, mais il a fallu que je suive les instructions de mon enseignant qui m'a appris à aller en moto. Et à un moment donné, j'étais tellement confortable, je roulais dans tous les sens au beau milieu de la route au point où il m'arrivait de filer un tout petit peu. Les gens auraient des fois appelé mon papa pour dire, voilà, nous avons vu votre fille en train de filer sur la route. Et voilà, c'est de cette façon que j'ai grandi. Et voici où mon histoire devient plus intéressante. 13 ans plus tard, je me retrouve dans une petite ville où je vis actuellement. Et une très chère amie à moi, au temps d'été, a conduit sa moto qu'elle a amenée au boulot. Lorsque j'ai vu cette moto, j'étais toute émerveillée, toute joyeuse et je ne pouvais pas attendre une minute pour conduire cette moto. Et mon amie, elle essayait de m'expliquer comment est-ce que je devais aller et tout, me disant conducteur de moto, espère, garçon manqué. Tout ce que j'ai fait, je lui ai dit, oh, je sais, ne t'inquiète même pas, je crois que je suis autonome. Et tout de suite, j'ai sauté sur la moto et j'ai commencé à aller. Une fois que j'ai démarré, je me suis rendu compte combien cela était difficile. Puisqu'il y a eu tellement longtemps, si je me rappelle bien, il y a eu à peu près 10 ans la dernière fois que j'ai conduit une moto. Et cela était vraiment difficile, si bien que je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur. J'étais tellement sous un choc. Je me suis dit, mais comment? Moi qui ai grandi conduisant la moto avec toute simplicité, comment se fait-il que je ne m'en sors pas? Voilà où est-ce que je vais avec mon histoire. Nous sommes dans la saison de la Pâque, nous sommes à la célébration de la Pâque dans quelques heures et je me suis rappelé de cette histoire pour nous donner l'exemple de Christ. Christ, en allant à la croix pour mourir pour nous, l'un de ses derniers mots était « tout est accompli ». Qu'est-ce que cela veut dire? Tout est accompli, mon frère. Tout est accompli, mon frère, tout est accompli, ma soeur. Voudrait dire que tout ce dont nous avons à faire, c'est de dépendre que de notre Seigneur. C'est de dépendre que de celui par qui nous avions la vie éternelle, nous avions eu la victoire. Il a tout accompli pour nous. Nous n'avons plus à chercher à nous prouver. Mon frère, tu n'as plus à te prouver, tu n'as plus à chercher à te prouver, tu n'as plus à essayer tant que tu peux pour te prouver. Parce qu'il a déjà tout accompli pour nous. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de dépendre de lui. Es-tu prêt à dépendre de ton Seigneur et Sauveur Christ qui a été à la croix et ressuscité au 3e jour pour qu'aujourd'hui nous soyons en mesure d'avoir la vie éternelle? Es-tu prêt à totalement dépendre de lui? Bon, cette histoire m'a rappelé ce que j'ai vécu et en vous adressant, je m'adresse la parole à moi-même parce que très souvent, il m'arrive de me battre, de ne pas compter sur mon Dieu, mon Créateur qui m'a dit qu'il a tout accompli. Tellement de soucis viennent que nous avons tendance à nous soucier, nous avons tendance à nous lamenter pendant que tout a été accompli. Tout ce dont il nous revient comme tâche, c'est de faire totalement confiance, c'est de faire confiance absolue à notre Père Céleste qui a envoyé son Fils, Christ, qui est notre ami de tout le temps. Et il a dit dans Matthieu 11, si je ne me trompe pas, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons tendance à oublier qu'il nous a accordé du repos, il nous a accordé la victoire, il nous a rendus libres pour toujours. Essayons de faire l'effort de dépendre de lui, et spécialement en cette saison de Pâques que nous voulons célébrer. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, sache que la victoire a été déjà gagnée pour toi. Tout est accompli et tu as été déjà aimé dès le départ. Vous savez, il nous a aimé le premier et c'est pour cela qu'il nous appelle à aimer aussi le prochain. Et j'ai voulu juste vous encourager à travers cette petite histoire qui m'est venue en tête et j'espère bien que vous passerez une très bonne journée de Pâques. Soyez bénis et continuez de dépendre de notre Seigneur. À la prochaine.